Alors, salut à tous, moi c'est Ticia et il faut un début à tout, alors voici mon premier tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment customiser une paire de A à Z. Donc j'ai mis bien évidemment la vidéo en accéléré parce que je pense que si ma vidéo dure trop longtemps, je vais vous perdre en route et c'est pas le but. Alors cette paire, elle vient de Chaussea, elle coûte entre 10 et 13 euros. C'est une chaussure en tissu et avec une semelle en caoutchouc en fait. Donc là, cette paire, elle est rose clair. Bien évidemment, vous choisissez la couleur que vous voulez à partir du moment où vous avez le matériel adapté. C'est-à-dire que si vous prenez une paire noire, il faudra faire attention au niveau de votre croquis à le dessiner soit avec un crayon blanc ou un crayon de bois mais assez prononcé, par exemple gris, pour pouvoir voir vos détails que vous dessinez. Ensuite, au niveau de la matière, c'est-à-dire que ça soit du tissu, du synthétique ou même du cuir, vous choisissez ce que vous voulez. À partir du moment où la chaussure vous plaît, c'est un bon début. Pour le matériel, j'ai utilisé un crayon de bois, une gomme et un taille-crayon. J'ai utilisé aussi un rond. Vous pouvez prendre un rond de verre, un rond d'assiette. À partir du moment où vous trouvez que le rond est assez grand, pas trop ovale, ne prend pas trop de place sur la chaussure, vous pouvez y aller. Alors, pour cette première chaussure que je la customise bien sûr freestyle comme on dit. Et pour la deuxième, en fait, je m'aide pour que ça soit symétrique. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer à faire mes dessins par rapport à la deuxième, comme ceci. Ensuite, pour l'image, c'est-à-dire les dessins que j'ai choisis sur la chaussure, j'ai pris un thème qui me plaisait. Là, celui-ci, c'est l'attrape-rêve. Donc, comment j'ai fait? J'ai regardé sur Google Images les photos d'attrape-rêve, j'ai sélectionné des images qui me plaisaient et je les ai imprimées, gardées sur mon téléphone, regardées plusieurs fois pour pouvoir sélectionner ce que je voulais faire. Ensuite, pour cette paire, vous allez le voir, c'est pas forcément la plus facile à faire parce qu'il faut une symétrie. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Vous voyez, ici, on a quand même un décalage. Et vous allez voir par la suite, je vais devoir gommer. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, comme je vous le dis, c'est à portée de tous. À partir du moment où vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois quand c'est votre croquis, il n'y a pas de problème, vous pouvez gommer. Alors, au niveau du matériel, ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser une gomme électrique. Bon, là, je ne l'ai pas utilisée, mais c'est vrai que une gomme électrique, en fait, permet d'être un peu plus propre au niveau du gommage. Et surtout, c'est facile à utiliser. La mienne, c'est une Derwent et je l'ai achetée sur Amazon. Alors, comme je vous ai dit, le but, c'est pas commencer à vous faire acheter je ne sais combien de matériel pour faire une paire. Là, le but, c'est de prendre en fait ce qu'on a à la maison et d'y aller en fait. Donc la seule chose que vous devrez acheter, bien sûr, c'est les crayons peinture en fait, les Posca. Donc, comme vous le voyez en fait au niveau de la vidéo, lors du gommage, je m'aperçois en fait que j'ai abîmé la chaussure un peu sur le côté. Un fil s'est décousu, donc pas de souci, il n'y a pas de problème. De toute manière, on va pouvoir rattraper ça avec une aiguille. On va rentrer le fil en temps et en heure. Donc là, on s'y reprend à deux fois, vous voyez. On refait la customisation et on est reparti sur de bonnes bases. Alors, ce qui est essentiel aussi, c'est de regarder en fait au niveau des deux chaussures la symétrie. Donc là, on va commencer par l'attrape-rêve. Donc, on va dessiner une demi-lune au centre, puis dessiner les feuilles de la rosace. Donc, c'est une sorte de rosace, bien sûr. On pourrait utiliser un compas pour que ça soit vraiment bien fait. Comme je vous ai dit, le but n'étant pas non plus d'utiliser beaucoup de matériel. Le but aussi, c'est de pouvoir avec juste un crayon, une gomme et un taille-crayon,
réussir à la customiser. Donc là, vous voyez, je vous montre qu'il y a un décalage au niveau de la dernière petite boule que j'ai dessinée. Pas de panique. On efface, on recommence. Puis après, on prend la deuxième paire qu'on a customisée en premier pour faire une sorte de miroir pour que ça soit symétrique. Voilà, donc là, c'est la première partie qui est terminée. On se retrouve pour la deuxième partie. Alors nous voici pour régler le problème de l'aiguille. Donc là vous voyez, j'ai mis une aiguille à l'intérieur et j'ai fait passer le petit morceau que j'avais abîmé dans le trou de l'aiguille. Et après il ne reste plus que tirer et ça sera bon. Alors c'est un peu difficile. Mais une fois réussi, vous êtes sûr que ça ne vous embêtera plus. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la gomme Derwent. C'est celle-ci. Ça marche super bien. Et c'est vrai que c'est pratique, ça fait pas de traces. Alors voici ce dont je vous parlais tout à l'heure, les Posca. Donc il en existe un différent. Et surtout, on peut les acheter à l'unité, en lot ou en coffret. Donc différents, c'est-à-dire au niveau des effets. Donc vous avez des effets métalliques, des effets paillettes, des effets fluo et des effets normaux. Et vous avez aussi les différentes mines. Donc des mines très fines, des mines épaisses et des mines moyennes. Donc les mines qui sont très grosses sont à utiliser quand vous avez à colorier des grosses parties. Et ça marche très bien. Donc ces Posca sont utilisables partout, sur le tissu, le caoutchouc, le bois, le laqué, sur tout ce que vous voulez customiser. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut même essayer, ça marche super bien et ça reste sans problème sur la partie que vous avez customisée ou réparée. Donc cette fois-ci, on va être précis, on va pas se précipiter, on va aller tout doucement, on va essayer de le faire au mieux possible pour que nos dessins soient vraiment réussis. Et on va faire attention au tissu parce qu'il est souvent quadrillé avec des effets. Et du coup, c'est pas forcément facile à ne pas déborder ou à faire des petits pointillés de bave. Donc si on y va doucement et qu'on fait par à coup, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne se verra pas et surtout, ça ne bavera pas. Voilà. Allez, c'est parti.
voilà, nous voici pour la dernière étape, c'est-à-dire la mise en couleur et la protection de la chaussure. Donc, je vais vous montrer comme il est simple de la mettre en peinture et surtout comment il est simple, vous voyez ces petites taches ici, de les faire disparaître. Donc pour le départ, en fait, ce qu'on fait, on prend un morceau de papier, on prend les Posca qu'on choisit, on fait des tests, on regarde les couleurs qui vont ensemble, les couleurs qui ne vont pas ensemble, et on regarde aussi ce qu'on préfère. Alors là, moi j'ai testé un peu de couleurs, hein. J'ai testé aussi ici pour voir si je pouvais faire un dégradé, que ça ne marchait pas. Donc en fait, je me suis retrouvée avec le violet pailleté, un noir, un beige, un rose, un gris et un blanc. Alors le gris, c'est un gris métallique, hein. Allez, c'est parti. Sa fin, donc je vais vous donner quelques derniers petits conseils. J'ai laissé sécher 24 heures la paire avant d'y mettre la couleur et je vais également la laisser sécher 24 heures après la mise en couleur, avant de l'imperméabiliser. Donc je vais imperméabiliser avec un imperméabilisant tout type de chaussures, pas trop près, entre 30 et 40 cm. Si vous avez une tache qui persiste au gommage, il faudra dessiner quelque chose au-dessus pour la faire disparaître. Et comme c'est une paire qui est symétrique, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant vous pouvez vous mettre au travail. N'hésitez pas à partager vos créations, à me poser des questions. Je serai ravie de vous répondre. Et si cela vous paraît impossible, contactez-moi, je me chargerai de votre projet. Si cela vous a plu, connectez-vous sur votre compte YouTube et mettez un j'aime. Partagez massivement ma vidéo. Une seconde vidéo est en préparation, alors je vous dis à très bientôt.